Bonjour, nous nous retrouvons maintenant pour la deuxième partie du projet Antivirus Street Art. Vous avez donc normalement dû déjà, avec vos enfants, créer votre œuvre d'art, c'est-à-dire écrire vos lettres, choisir vos mots, écrire vos lettres avec l'écriture que vous souhaitiez. Je rappelle que dans mon exemple, j'ai choisi beaucoup d'écritures, beaucoup de techniques différentes pour les montrer. Mais il faut bien sûr, le mieux c'est de n'en choisir qu'une, pour ne pas non plus avoir un travail qui dure trop longtemps. Je vous promets que j'ai passé du temps, moi comme adulte, à créer cette feuille, et donc les enfants vont passer du temps aussi. J'espère en tout cas qu'ils vont passer un petit peu de temps, parce que s'ils vont trop vite, ce n'est pas bon non plus. On est bien en train de faire de l'art, on prend donc le temps d'avoir un geste, de poser son bras, de prendre le temps de réfléchir à ce que l'on va tracer. Il ne faut pas non plus que ce soit un travail où on écrit vite fait quelque chose comme si on l'écrivait sur son cahier de brouillon. Viens apprendre avec moi aujourd'hui. Viens apprendre avec moi aujourd'hui ce que tu auras besoin pour demain. Ce que tu auras besoin pour demain. Voilà. Donc, une fois qu'on a ça, eh bien, moi, j'ai des lettres à colorier ici. Voilà. Mais je ne vais pas prendre juste un feutre et un crayon de couleur et bâcler un coloriage vite fait comme j'ai envie, comme ça, comme un coloriage, on va dire, simple. J'aimerais aussi qu'on prenne le temps de choisir les couleurs. Donc, de mon côté, j'ai écrit famille en vert. Donc, j'ai fait le choix de prendre 3 couleurs différentes sur ce dessin. Voilà, il y aura du vert, du bleu et du violet. J'avais envie de garder ces couleurs-là pour illustrer le mot compassion. Et puis, bien sûr, on peut prendre le temps de choisir comment on va mettre en couleur les différentes lettres. On n'est pas obligé de colorier comme on sait le faire. Donc, je vais montrer quelques exemples. Et je vous conseille même de prendre une petite feuille de brouillon. Je prends une petite feuille de brouillon à côté pour tester quelque chose. Et le mot compassion, je vais commencer avec du crayon de couleur. Je vais travailler au crayon de couleur, je vais prendre 2 crayons, un violet et un bleu, et je vais essayer de faire un dégradé. Et je vais d'abord m'entraîner ici, avant de colorier les lettres avec ce dégradé. Bien sûr, pour le coloriage, vous prenez ce que vous avez chez vous. C'est tout à fait possible de faire colorier au feutre, à condition de respecter le fait de colorier proprement, de bien faire l'intérieur des lettres, de ne pas dépasser et d'avoir un coloriage qui n'a pas trop de petits trous. Si le feutre est à pointe fine et que l'enfant a une grande surface à colorier, ça n'est pas approprié. Je vais montrer tout à l'heure dans les petites lettres pour et les une technique qui pourrait fonctionner si on n'a que des feutres à pointe fine ou que des stylos billes même. C'est tout à fait possible de mettre ce travail en couleur avec un simple stylo à billes ou plusieurs stylos à billes de différentes couleurs, du bleu, du rouge, du vert, du noir. C'est tout à fait possible quand même de rendre quelque chose sur ce travail. Donc moi j'ai choisi mes 2 crayons de couleur, le bleu foncé et le violet comme je vous disais. Je ne les ai pas non plus taillés, on verra si j'ai besoin au cours du travail, mais je voudrais essayer de créer un dégradé. Donc je vais d'abord essayer sur ma petite feuille de brouillon. Comme vous voyez, je ne travaille pas tout de suite sur la feuille, je vais apprendre à faire un dégradé. Donc comment je veux faire ce dégradé? Je voudrais en fait commencer par du violet. Voilà, et puis en fait je vais petit à petit faire de moins en moins, appuyer de moins en moins sur mon crayon. Et ensuite je vais finir avec le crayon bleu et je vais faire le contraire. Le bleu, je vais commencer par le faire vraiment très doux à l'endroit où j'ai fait le violet tout à l'heure. Et puis je vais le rendre de plus en plus prononcé jusqu'à avoir un bleu très foncé. Donc là on voit que je ne maîtrise pas encore tout à fait la technique. Il y a des petites choses là ici qui ne devraient pas apparaître, où il y a des couleurs, on ne voit pas grand chose. Et je pense qu'effectivement mon bleu aurait besoin par contre lui d'être un petit peu taillé. Voilà. Et quand je vais maîtriser le dégradé que j'ai envie de faire, ce sera vraiment, voilà. Déjà on voit que mon dégradé violet est plus joli. Je commence à maîtriser mon geste. Il est beaucoup plus dégradé que tout à l'heure où j'ai appuyé un petit peu trop fort à cet endroit-là. Voilà. Et donc là, je vais essayer de maîtriser le bleu un petit peu mieux. Voilà, ça me plaît. Ça, si je pouvais réussir
à colorier toutes mes lettres de cette façon-là, ce serait vraiment très bien. Ce qu'on pourra faire aussi après, c'est prendre un petit mouchoir pour estomper. Hein. Si vous avez des crayons aquarellables, vous pourrez aussi passer un petit peu d'eau. Ça existe, les crayons de couleur aquarellables. Peut-être certains d'entre vous en ont. C'est le cas de ceux-ci. Mais je les utiliserai plutôt pour faire mon fond. Donc, une fois que je pense bien maîtriser ma technique de dégradé, eh bien, je vais commencer à le faire sur mes lettres. Donc, je commence par le violet. Tout en haut, ça doit être très foncé. Donc, je prends quand même le temps de faire un haut très foncé. Et puis, petit à petit, voilà, on va essayer de le faire de plus en plus clair. Il faut qu'au milieu de la lettre, à peu près, j'arrive en gros au plus clair. Alors, attention, parce que là, j'ai pas été jusqu'au bout de ma lettre. Il faut bien que j'aille jusqu'au bout. Voilà. Voilà, et là, je dépasse à peine le milieu pour le dernier trait. Et puis ensuite, je vais venir faire la même chose avec mon bleu, comme j'ai fait tout à l'heure. D'abord très léger, et puis de plus en plus foncé. Alors, faut pas que j'oublie de faire toutes les parties de la lettre, hein. C'est ça qui est le plus difficile. Donc je sais que tout en bas, c'est très foncé. Donc je peux y aller sans souci. Voilà. Je vais faire un petit relief là, comme ça. Sur la lettre, et puis petit à petit éclaircir, et je remonte là du coup, voilà, je pense que c'est pas mal du tout. Je sais pas ce que vous en pensez à la maison. Moi je suis assez satisfaite du rendu. Voilà, je vais peut-être juste aller un tout petit peu plus loin ici, voilà, et donc je vais faire toutes mes lettres de cette façon là. Comme je vous le disais, vous pouvez aussi utiliser un petit mouchoir pour estomper le crayon, ce qui va fondre encore plus les deux dégradés l'un dans l'autre, qui est donc aussi assez intéressant. Et puis je vais remarquer, voilà, les contours. De toute façon, je repasserai avec un feutre foncé à la fin chacune de mes lettres. Donc voilà, je vais faire chacune de mes lettres et je vous retrouve à la fin pour le résultat. Et voilà donc pour ce que ça donne pour le mot compassion. Bien sûr, il y aura des contours qui seront faits. Voilà, là, ça fait un petit peu flou. On voit encore un petit peu les traits de crayon, donc je retravaillerai tout ça. Je vais maintenant m'occuper du mot pour. Comme je le disais, je souhaitais vous montrer comment on pouvait utiliser soit des feutres très fins, soit des stylos billes pour remplir, pour mettre en couleur les différentes lettres. C'est tout à fait possible. Donc, pour le mot pour, je vais changer de couleur à chaque lettre, mais je vais rester dans mes trois couleurs, violet, bleu et vert. Donc je vais commencer, la première lettre, je vais la faire en vert. J'ai choisi de prendre des stylos assez fins qui vont me permettre de tracer. Et je vais utiliser une règle. Alors le principe, c'est que je vais faire à l'intérieur de ma lettre des traits très serrés, les uns à côté des autres. Voilà. Je vous montre ce que ça donne dès que j'ai fini la lettre P. Voilà. Donc plus vos traits vont être serrés, plus on verra la couleur apparaître. Vous pouvez le faire comme ça en trait. Vous pouvez aussi quadriller. La prochaine lettre, je vais essayer de faire un quadrillage pour qu'on voit encore mieux la couleur. Donc je vais choisir un violet et je vais quadriller ma lettre O. Alors bien sûr, il faut penser à laisser de l'espace quand il y a des trous, comme par exemple ici le O. Et quand j'arrive au niveau du trou, je ne dois pas tracer un trait
d'un seul tenant, sinon le trou va être bouché et on n'aura plus un O. On ne reconnaîtra plus la lettre O. Voilà, vous voyez le quadrillage, ça colore encore plus la lettre, elle est encore plus foncée que le P. Donc voilà, je vais faire tout le mot comme ça, en changeant de couleur pour chaque lettre. Et voilà, j'ai terminé avec le mot pour. Voilà, plusieurs façons de hachurer les mots. Et je vais faire les au feutre pour montrer qu'on peut aussi le faire au feutre. Mais bien sûr, si vous avez aussi de la peinture chez vous, n'hésitez pas à utiliser de la peinture. Moi, je vais utiliser certainement d'ailleurs des feutres peinture. Donc voilà, j'ai fait le dernier mot avec les feutres peinture. On peut les faire avec du feutre ou de la peinture. Là, il va falloir que je les laisse sécher. Et c'est terminé pour la mise en couleur. On se retrouvera donc pour la prochaine étape qui est la création des contours et des ombres.